soir, j'aimerais que nous puissions remercier le Seigneur, celui qui a permis que nous puissions nous retrouver dans sa présence, et remercier pour sa grâce et sa miséricorde. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci au Dieu pour la vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes merveilles dans nous. Tu nous gardes encore en vie. Alors que le monde est frappé par ces fléaux, mais tu nous gardes en bonne santé, Seigneur. Nous ne méritons rien, c'est juste ta grâce, Seigneur. Ce n'est pas un acquis, oh Dieu, mais c'est ta grâce, Seignur. Oh. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre pays. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce que tu fais dans ton église, Seigneur. Nous te disons merci, oh Dieu. Alléluia. Même si nous ne pouvons pas nous réunir dans nos temples, mais Seigneur, oh Dieu, tu dis en toutes circonstances, nous puissions te dire merci, te rendre des actions de grâce, Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, avec reconnaissance, nous nous approchons de toi. Pour te dire merci, oh Dieu. Kumisama nzambe na mawa, kumisama nzambe na ngolu. Topesio merci pour na oyo sali pour na biso. Alléluia. 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 Sois élevé à jamais, Seigneur. Sois magnifié à jamais. Il n'y a que toi, ô Dieu, qui mérite la louange et l'honneur. Toi qui as porté nos péchés à la croix. Toi qui as porté nos problèmes à la croix. Toi qui as porté nos maladies à la croix. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour cette soirée. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Merci, Jésus. Car tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit devant toi, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Aucun ne peut se nommer au Dieu, même dans les siècles à venir, Seigneur. Te dépasse, Seigneur, car devant ton nom, tout genou fléchit. Alléluia. Nous sommes guéris en ton nom. Nous sommes restaurés en ton nom. Alléluia. Voilà pourquoi nous t'élèvons, Seigneur. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. La maladie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom. Nous te bénissons, Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Tokumisiyo. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna, Alléluia. 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 Hosanna na Yahweh. Hosanna
na Yahweh, ah Yahweh, na Yahweh, na Yahweh, na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Okozi nangu Yahweh, Hosanna na Yahweh, Okozi nangu Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh. Nous t'élèvons, Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Nous t'élèvons, Seigneur. Alléluia. Toi qui n'as ni ombre de variation. Même pendant les délices, tu étais assis sur son trône. Pendant que le monde est branlé, mais Seigneur, oh Dieu, tu es assis sur ton trône. Tu règnes éternellement. Tu règnes à perpétuité. Les monts chancellent, les montagnes chancellent. Oh Dieu, le peuple gémit, mais tu es assis sur ton trône de gloire. Oh Dieu, toi qui changes les circonstances, nul n'est comme toi. Tu tiens le monde entier dans ta main, Seigneur. Nul n'est comme toi. Toi qui tiens les colonnes de la terre, personne n'est comme toi. Oh Dieu, c'est toi qui as les derniers mots, Seigneur. C'est toi qui as les derniers mots, Seigneur. Toi qui as dit, je bâtirai mon église et les portes de ces jours de monde ne provoqueront point contre elle. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu en RDC. Tu es le Dieu dans notre pays, notre espérance. Alléluia. L'espoir des nations, lumière du monde. Personne n'est comme toi. Alléluia. 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 Tu es tout près de celui qui t'invoque. Voilà pourquoi ce soir nous approchons de toi. Alléluia. Nous allons prier et demander que le reste du monde entre les mains du Seigneur. Nous allons invoquer le Seigneur, que le Seigneur puisse ôter cette maladie qui dérange l'église, qui dérange l'économie du monde. Que le Seigneur étende sa main, que le Seigneur puisse guérir, que le Seigneur puisse ôter cette offre. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons, oh Dieu, la RDC, Seigneur. Oh Dieu, notre pays a besoin de toi. Nous n'avons pas de moyens, oh Dieu, éradiquer ce fléau. Nous nous comptons sur toi. Oh Dieu, guéris. Enlève cette maladie dans notre pays. Oh Dieu, nous ne comptons pas sur les chevaux. Nous ne comptons pas sur, oh Dieu, nous ne comptons pas sur nos moyens. Oh, le secours de l'homme n'est que vanité. Nous t'invoquons, Seigneur, agis, manifeste-toi. Oh Dieu, utilise les corps médicaux, utilise toutes les équipes de riposte. Seigneur, manifeste-toi. Ton peuple souffre avec ces fléaux. Il y a des familles qui manquent à manger. Seigneur, étends ta main. Oh Dieu, manifeste-toi. Alléluia. Demandons, Seigneur, il n'y a que toi qui peux ôter cette maladie. Alléluia. Étends ta main, Seigneur. C'est toi qui as enlevé la plaie en Israël. Tu n'as pas changé. Tournez nos regards vers toi. Alléluia. Prends soin de tes enfants, Seigneur. Nakende wapi soki na yote ngango motema ekomaka suka yopesaka ngai
masuka yopesa kangai yano ata na moi beleza molili natingama akasakaseo yotelebisaka makolo nanga esika na mboka nanga baza kozela bisungeko epai na yo na mboka Kongo totato yete yozaza na boni. Nous allons prier les chrétiens, nous allons prier que pendant ce mois qu'ils ne perdent pas la foi, qu'ils ne perdent pas leur espérance. La Bible dit, Christ est ma vie et la mort est mon gain. Et la plus grande chose que les chrétiens peuvent garder, c'est la bienheureuse espérance. Nous allons prier que les chrétiens gardent la foi, s'approchent du Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, nous recommandons au Dieu tous les croyants du monde entre tes mains. Aide-nous à garder la foi, à nous préparer à ton avènement, Seigneur. Oh Dieu, que nous ne perdions pas la foi à cause des maladies. Selon qu'il est écrit, ni la mort, ni la famine ne peut me séparer de l'amour. Seigneur, alléluia. Oh Dieu, notre prière de ce soir, Seigneur, ton peuple tourne son regard vers toi, Seigneur. Alléluia. Parce que c'est toi l'unique, Seigneur, oh Dieu, toi, par laquelle, Seigneur, nous pouvons être sauvés, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi. De toute peste, Seigneur, de toute maladie, de tout problème qui puisse se présenter dans notre vie. C'est toi le secours qui ne manque jamais dans la vie, Seigneur. Te bénissons, Seigneur. Comme le nom sauver sa famille, l'autruche enfonce sa tête, il creuse des sables, enfonce sa tête et ferme ses yeux, il cache sa tête pour ne pas voir ce qui va se passer. Agir comme ça est irresponsable parce que la mort finira par nous frapper. Il en est de même avec cette question de la colère de Dieu. Nous devons connaître que la colère de Dieu est réelle. Dieu exprime sa colère d'une manière ou d'une autre dans le monde, dans sa relation avec ses créatures. Et le jour viendra, cette colère-là sera une colère irréversible. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous voulons donner premièrement quelques exemples de colère de Dieu dont la Bible nous parle. Ensuite, dans le deuxième point, nous parlerons de la colère de Dieu exprimée par la manifestation de la peste. Et troisièmement,
comment faire pour apaiser la colère de Dieu? Et si le Seigneur nous le permet, nous allons prendre un peu quelques minutes avant de conclure ce message pour répondre à quelques questions que beaucoup de chrétiens, plutôt beaucoup de personnes sur cette terre se posent. Et dans les temps actuels, ça fait l'objet de leurs réflexions. Exemple de colère de Dieu. La Bible nous parle dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 7, où nous allons sauter pour lire de 17 à 23. La parole de Dieu dit ceci. Genèse 11, versets 1 à 7, et puis 17 à 23, pour ceux qui notent. Nous lisons Genèse 11, 1 à 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, les mâles et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, les mâles et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 17 à 23. Les déluges furent 40 jours sur la terre. Les eaux pures soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent sur la terre. L'arche flotta sur la surface du monde. Les eaux grossirent de plus en plus. Et toutes les hautes montagnes qui sont sur le ciel s'écoulèrent couvertes. Les eaux s'élevèrent et 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Parce que les maux vous est enlevé de la bouche, car un peuple est venu fondre sur mon pays. Puissant et innombrable, il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi,
comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs sauvetés de l'Éternel sont dans le deuil. Les champs sont ravagés. La terre est attristée, car les blés sont détruits. Le mou est tari, l'huile est desséchée. Amen. Voici encore un cas de jugement dans la vie du prophète Joël. Et quand on parle du jugement ici, Dieu frappe, Dieu punit. Et pour votre information, frères et sœurs, amis, vous qui nous suivez en ce moment, Dieu n'a pas besoin de faire tomber une grosse météorite du ciel quand il veut frapper, quand il veut exprimer sa colère, prononcer un jugement. Le jugement de Dieu, il peut le prononcer, il peut agir, il peut frapper à partir d'un rien. Nous avons vu l'eau de la pluie, le déluge, dans le cas de Noé. Ici, dans le cas du prophète Joël, les Gélec, les Asiles, les Gazam, ce que ces animaux ont laissé, ont détruit. Il est question ici de la colère de Dieu qui se manifeste et il détruit la récolte agricole. Et laissez-moi vous dire, quand Dieu détruit, comme dans le cas de l'époque du prophète Joël, la récolte agricole, ça veut dire premièrement, les hommes ne vont pas manger. Deuxièmement, les animaux n'auront pas même des herbes à manger. Crise économique va s'en suivre. Donc, bien aimé, la colère de Dieu est une chose terrible. Nous devons faire tout et agir conformément à la volonté de Dieu pour que nous ne soyons pas victimes de sa colère. Alléluia. Je peux vous proposer un troisième texte. Joël chapitre 2, versets 1 à 11. Toujours sous le ministère du prophète Joël. Voici ce qu'il dit. Joël chapitre 2, versets 1 à 11. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Les pays étaient auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur les sommets des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, le peuple tremble. Tous les visages pâlissent. Ils se lancent comme des guerriers. Ils escaladent le mur comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils dépressent point les uns les autres. Chacun garde son rang, c'est-à-dire une armée disciplinée. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Les soleils et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuté de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Donc, bien aimé, je me résume. Premier élément utilisé par le Seigneur pour prononcer son jugement au temps de Noé, l'eau de la pluie, le déluge. L'eau, plus simplement. Deuxième élément que Dieu utilise pour prononcer son jugement, il part des insectes. Les Gélec, les Azim et tous ces animaux-là. Troisième élément utilisé par Dieu pour prononcer son jugement, cette fois-ci, c'est une armée. L'armée des Assyriens
qu'il envoie contre son peuple, Israël. À cause de leur infidélité, il envoie une armée qui viendra les combattre. Il a décrit comme une armée bien disciplinée. Et il dit, mon armée. Alléluia. Et la fin de ce texte nous apprend une chose. L'expression employée ici, le jour de l'Éternel. La colère de Dieu dans la Bible, bien aimée, est souvent employée. Quand on veut parler de la colère de Dieu, souvent Dieu emploie au travers de ses écrivains cette expression, le jour de l'Éternel. En hébreu, les Juifs diront les Yom Yahweh, le jour de Yahweh. La colère de Dieu donc est annoncée par l'expression jour de l'Éternel. Les textes que nous venons de lire, frères et sœurs, nous montrent comment Dieu réagit quelquefois devant la folie, la désobéissance ou la rébellion de l'homme envers lui. Quand l'homme en fait trop dans la désobéissance, dans la rébellion, dans sa folie, Dieu parle, il parle, il parle, il avertit les hommes. Et que ceux-ci ne veulent pas écouter, Dieu lui donne libre cours à sa colère. L'eau, les insectes, une armée, comme instrument du jugement de Dieu, du jugement de sa colère. Passons à notre deuxième point. La colère de Dieu exprimée par la manifestation de la peste. Dans Luc chapitre 21, versets 10 à 11, la parole de Dieu nous dit ceci. Alors il leur dit, Luc 21, 10 à 11, pour ceux et celles qui notent, nous lisons Luc 21. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Amen. Amen. Je voudrais ici uniquement épingler l'un des éléments dont on nous parle dans ce texte. Il est dit, il y aura en divers lieux des pestes. Quand on parle de la peste, nous ne connaissons pas beaucoup la peste aujourd'hui. C'est une maladie en voie de disparition ou qui peut-être a déjà disparu. Je n'ai pas pris l'information avant de vous parler auprès des spécialistes du domaine. Mais quand Jésus parle, il y aura en divers lieux des pestes. Que représente la peste au temps du Seigneur Jésus? Une maladie incurable. Une maladie qui, quand elle attaque une région, elle fait des dégâts terribles. Les gens, la vie des gens est troublée. Elle dévaste. Il y a des morts en cascade. Ainsi, frères et sœurs, chers amis, vous qui nous suivez, Jésus, en parlant de peste, qui aura en divers lieux des pestes, il veut simplement nous dire que les maladies, il y aura des maladies qui se présenteront avec la même caractéristique que la peste. C'est-à-dire, quand elle se présente, elle fait des dégâts terribles en vie humaine et même parmi les animaux. Deuxièmement, elle veut nous faire voir que une maladie, dès qu'elle apparaît, elle surprend les hommes. Troisièmement, quand elle apparaît, cette maladie, on n'a pas de solution, on n'a pas de remède sur le plan scientifique, médical, contre cette maladie. Elle tue, avant qu'on puisse trouver une solution. Et ainsi, bien aimé, depuis quelques semaines, nous vivons une sorte de peste, comme le Seigneur Jésus l'a dit. Le coronavirus, Covid-19, comme on l'appelle aussi, qui a commencé en Chine et qui a parcouru toutes les nations de la terre en ce moment, est une forme de peste. Jésus l'a prédit, l'a annoncé bien avant, parce que il a parlé, il est fils de Dieu, il est Dieu, sa parole doit s'accomplir. Amen. Amen. Et cette parole doit s'accomplir. Cependant, je vous informe, c'est une transition pour passer vers la dernière partie de notre message. Comment faire pour apaiser la colère de Dieu
quand elle se présente. Comment faire pour que la main de Dieu qui frappe puisse s'arrêter? J'aimerais ouvrir même une parenthèse. Quelqu'un peut se dire ce n'est pas Dieu qui frappe, c'est le diable. Quelqu'un peut se dire non, ce n'est pas Dieu, ce sont des projets des hommes, des laboratoires qui voulaient fabriquer des armes biologiques puissantes pour utiliser dans des guerres contre leurs ennemis. Quand la main de Dieu agit, il peut permettre aux hommes de faire n'importe quoi. Satan peut vouloir frapper les hommes, Dieu les laisse. Parce que l'homme est sa créature. Dieu peut protéger l'homme contre Satan. Dieu peut protéger l'humanité contre la méchanceté des hommes. Mais s'il trouve que ces créatures l'ont rejeté, il les laisse. Comme qui dirait chez nous, ici à Kinshasa, dans la langue la plus parlée ici à Kinshasa, on dit Tala Bangona Bango comme Bebana et Yemabe. Regardez-le, entre eux, ils sont en train de se chamailler, de se battre, de s'entretuer. Et Dieu laisse faire les choses. Donc, c'est un jugement de Dieu, cette coronavirus. Amen. Amen. Comment faire pour apaiser la colère de Dieu? Je n'ai pas deux réponses à vous proposer. Quand Dieu est en colère, pour apaiser sa colère, il faut passer par la repentance. En effet, la repentance est la seule voie qui peut permettre à l'homme d'apaiser la colère de Dieu. Si l'homme décide de se détourner de ses mauvaises voies, Dieu va lui pardonner. Amen. Amen. J'aimerais nous inviter à lire un texte que j'aime bien. Jonas chapitre 3, versets 1 à 10. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Jonas chapitre 3, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, le verset 10, et ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne les fit pas. Alléluia. Amen. Dieu a pris la décision de frapper les habitants de Ninive. Une grande ville de 3 jours de marche, c'est-à-dire pour aller d'une extrémité de Ninive à l'autre, il faut marcher à pied pendant 3 jours. C'est une très grande ville. Une très grande ville, peut-être la moitié ou le tiers de Kinshasa. Alors, il envoie son prophète pour aller annoncer cette nouvelle de sa colère aux habitants de Ninive. Quand les habitants l'entendent, ils sont attristés. Ils amènent même la nouvelle jusqu'au roi. Et le roi dit désormais, je décrète quelques jours de jeûne et de prières, portant les sacs, implorant l'Éternel, qui sait s'il ne reviendra pas de sa colère pour ne pas nous frapper. Alléluia. Amen. C'est ce qui arrive quand l'homme se répand. La colère qui est à venir, qui est dans un avenir proche, que Dieu a placé à son lendemain, peut s'arrêter
si la personne se répand de ses mauvaises voies et s'incline devant son Créateur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout. Voyons un autre texte. Joël chapitre 2, versets 12 à 14 et 18 à 22. La Bible déclare ceci. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Qui ceci ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Versets 18 à 22. 18 à 22. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Les figuiers, la vigne donneront leurs richesses. Alléluia. Amen. Mes amis, la repentance est la clé pour que Dieu puisse nous épargner de sa colère. Et si sa main avait déjà commencé à frapper, il peut arrêter sa main là où les hommes se répandent. Je suis pécheur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Et Seigneur, ne me juge pas selon dans toute ta colère. Aie pitié de moi. Je reconnais que tu es mon Créateur. J'ai longtemps marché sans tenir compte de toi. Mais maintenant, je prends la décision de me repentir. Pardonne-moi. Même si sa main était déjà étendue, en train de te frapper, cette main peut s'arrêter quelque part. Tu souffres du coronavirus. Demande pardon pour tes péchés. Et implore la grâce de Dieu. Même si tu n'as personne pour prier pour toi, Dieu est capable de te guérir. Tu es un membre de famille qui en souffre. Implore la grâce de Dieu. Demande à cette personne de se repentir. Dieu est capable de lui pardonner et la main de Dieu peut s'arrêter. Voyez-vous, mes amis, comment Dieu est tellement grand. Il ne prend pas un ange géant au ciel pour venir nous frapper, mais il parle seulement des éléments de la nature. L'eau, les sauterelles, les gazans. Et ici, Joël est en train de dire que Dieu, il décrit le portrait d'un monde en Israël qui est redevenu bien. Les bêtes des champs vont se réjouir parce qu'ils auront de la pâture. Les arbres vont porter des fruits. Pourquoi? Parce que Dieu a retiré son armée des insectes qui détruisaient la nation. Dieu a retiré son armée de l'armée babylonienne, et plutôt assyrienne, excusez-moi, qui venait pour frapper la nation. Alléluia. Amen. Donc la repentance est une chose capitale pour que Dieu puisse mettre un terme à sa colère quand il est en colère contre l'humanité. Ce coronavirus, nous pouvons le vaincre. Les chrétiens doivent implorer Dieu pour demander sa miséricorde sur la terre. Tu es chrétien, tu es celle de la terre, Dieu t'écoutera. Et à cause de toi, Dieu va arrêter cette pandémie qui est en train de nous déranger. Je voudrais ouvrir deux petites parenthèses avant de conclure notre message. Deux petites remarques. Quand Dieu est en colère contre ses créatures, retenez-le. Il laisse toujours une voie de sortie pour eux. Nous avons vu au temps de Noé
La terre entière était détruite, les hommes étaient morts, tous les animaux étaient morts, mais Noé et sa famille étaient sauvés. Parce qu'ils ont accepté d'obéir à Dieu. De même au temps de Lot, dans Genèse chapitre 18, 19, la ville a été détruite par le feu. Mais Lot, sa femme et ses enfants sont sortis sains et saufs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accepté d'obéir à l'ordre de Dieu, de quitter cette ville. Donc quand on obéit à Dieu, même au milieu de sa colère, il est possible qu'il puisse arrêter sa main qui est en train de frapper. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose à retenir, concernant la repentance, j'ai parlé de la repentance comme clé pour arrêter la colère de Dieu. Mais il est important de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il arrive, Dieu dans sa souveraineté, qu'il décide, qu'il se dise, en tout cas, cette fois-ci, les hommes ont exagéré, je ne pardonnerai pas. Je serai sans pitié. Et quand Dieu parle ainsi, même celui qui l'invoque ne lui changera plus d'avis. Même celui qui est saint, juste à ses yeux, qui vient dire Seigneur pardonne-le, Dieu n'écoutera pas. Rappelez-vous, pour ceux qui lisent la Bible, une fois le prophète Jérémie est allé intercéder pour son peuple qui était rebelle à l'Éternel au temps du prophète Jérémie. Dieu a dit à son serviteur, non, n'intercède pas pour ce peuple. Ne m'apporte plus de prières pour ce peuple, je ne veux plus l'écouter. Donc c'est pour nous dire qu'il est bon de se repentir avant qu'il ne soit trop tard, car si Dieu arrive au bout de sa patience, il ne se laissera pas fléchir par notre repentance tardive. Il faut se repentir et se repentir au bon moment. Quand le temps pour Dieu est révolu, il n'écoute plus personne. Amen. Amen. Une réponse à quelques questions que beaucoup de gens se posent ces jours-ci. Comment est-ce qu'il y a des morts en cascade et Dieu ne voit-il pas? Comment Dieu n'a pas pitié de nous? Écoutez, homme, Dieu est notre créateur, il est le chef de l'univers. Il est le roi qui gouverne l'univers. Quand les hommes ne lui obéissent pas, il laisse libre cours à sa colère. C'est à cause de notre désobéissance que Dieu agit ainsi, que Dieu permet ceci. Dieu n'intervient pas en notre faveur parce que nous lui avons fermé la porte de nos cœurs. Nous lui avons fermé la porte de nos sociétés. Nous lui avons fermé la porte de nos écoles, de notre constitution, de notre entreprise. Nous lui avons fermé la porte de notre famille. Quand on lui ferme la porte, c'est qu'il n'agit pas et qu'il refuse d'intervenir. À qui la faute? Revenons à lui. Deuxième petite question que certains se posent. Mais il y a des pasteurs, peut-être pasteurs comme Vincent Malolo lui aussi. Ils disent qu'ils sont des pentecôtistes. Ils croient à la puissance du Saint-Esprit. Ils disent qu'ils guérissent des gens par la prière. Où sont-ils pour guérir et que cette pandémie puisse disparaître? Oui, celui qui m'appellera au téléphone, celui qui me dira, homme de Dieu, prie pour moi. Je suis malade de ce coronavirus qui se plie. Ainsi, croit à la puissance de Dieu, Dieu le guérira. Mais celui qui pense qu'il c'est un moyen de se moquer de l'Église, de se moquer des serviteurs de Dieu, de se moquer de Dieu, en disant, vous dites que vous guérissez, mais maintenant où êtes-vous? Nous ne guérissons pas par notre propre pouvoir. Nous guérissons par le pouvoir que Dieu nous a donné. Et laissez-moi vous dire, chers amis, quand Dieu lui-même s'élève, il dit que maintenant je veux tuer, je veux frapper par la maladie du coronavirus, il peut arriver même que même l'homme qui sert Dieu, que Dieu refuse de l'écouter. Comme je vous ai dit, il arrive un moment où nous invoquons Dieu pour qu'il ne frappe pas. La main de Dieu s'arrête. Bien sûr, l'humanité va dire, oh voilà, votre prophétie était fausse. Vous avez dit que Dieu allait frapper, où est-il? Il n'a pas frappé. Peu importe. Je vous le concède, vous qui pensez ainsi. Mais, il arrive aussi, vous priez pour que la main de Dieu s'arrête, que Dieu ne frappe pas. Mais Dieu dit, mon fils, maintenant je ne veux plus écouter vos prières. Et qui suis-je moi
pour aller au-delà de ce que Dieu a dit, que lui en tout cas il est décidé à frapper, à ne pas guérir. Si Dieu dit qu'il ne veut pas guérir, même si je prie, Dieu ne guérira pas. Voilà un peu, c'est par ici que nous terminons notre message, notre enseignement de ce soir. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Si vous avez aimé, prière de réagir. Dites un mot sur le direct qui passe. Même si vous nous prendrez après quelques heures, on aura besoin de vos commentaires. C'est une étude biblique. On a besoin de vos questions par rapport à l'enseignement. Élevons nos voix et prions. Seigneur éternel et notre Dieu, Tant de Père, nous te disons nous te merci. bénissons, nous te rendons grâce pour ta Toi qui parole. as été avec nous. Je crois que ta parole a été prêchée Tu as touché mon cœur. avec Et force, tu as besoin que en nous toute puissions vérité. revenir à toi. Je prie que cette Afin parole que touche tu le nous cœur restaures, et qu'elle transforme des vies. restaure et touche. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Bénis tous ceux qui nous ont écoutés. Que leur vie soit transformée. Merci Seigneur. Guéris les malades qui ont suivi Seigneur, ces messages. guéris. Que ce soit le coronavirus, le sida, C'est ton peuple, oh Dieu. l'hypertension, l'hypotension, Toi, Seigneur, problème de glycémie, ta grâce, problème de muscles, des gens qui ne marchent pas. la manifestation. En écoutant ta parole, puisque Seigneur, tu es vivant et tu es derrière nous, derrière ta parole, pour l'accomplir. Guéris au Père des merveilles dans la vie de tous ceux qui nous ont suivis. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci vous qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les frères qui travaillent avec nous, qui ont permis les héros de l'ombre, qui ont permis que ces programmes vous parviennent. Que Dieu bénisse Credolena, que Dieu bénisse Papa Michel Omari qui nous a assistés. Que Dieu bénisse Grâce Moussaou. Que Dieu bénisse De Gaulle. Que Dieu bénisse Jonathan. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, Papa Dieudonné, Papa Chimanga, et vous tous qui nous avez suivis sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons encore un tel programme avec beaucoup plus d'emphase sur la prière le vendredi à partir de 18h et les dimanches à 8h30. Vous pouvez aussi nous suivre en direct. Bye bye, que Dieu vous bénisse.